bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mélissa et ses lubies créatives. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec la boutique Paint Some Way. Donc il ne s'agit pas d'un partenariat, c'est une commande que j'ai fait moi-même. Et donc cette fois il y aura uniquement du point de croix. Et j'ai commandé 5 articles, donc je vais commencer tout de suite. Alors, première toile, il s'agit, alors si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'avais pris une autre fleur de la collection et que j'ai déjà réalisée. Du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant en commander d'autres. Donc là, vous allez voir que sur les 5 articles que j'ai pris, il y en a 4 de cette collection. Et j'en ai déjà d'autres en cours de commande et puis je commanderai le reste pour avoir les 12 à la fin. Du coup, donc il s'agit d'une petite toile en 21 par 21 en 11 CT. Donc c'est dans les Joy Sunday, les pochettes habituelles. Et donc c'est de la collection avec les fleurs pour chaque mois. Et celle-là, c'est la fleur du mois de mai, vu que c'est du muguet. Celle-là, au moins, je peux vous dire ce que c'est. Donc on va déballer ça ensemble. Alors derrière, vous avez les instructions comme d'habitude. C'est bon, on n'a plus rien au fond. Alors, bon, on va commencer par regarder les fils. Oh ils sont attachés bizarrement, on dirait qu'ils sont faits en... ils sont pliés en deux. Bon, peu importe. Alors, on a un petit sachet. Un petit sachet où il y a... Ah bah, vous voyez, ça arrive, mais le petit sachet... si je vous montre là, il n'y a rien dedans en fait. Il y a un petit trou, donc je pense qu'à la fabrication il s'est percé, il n'y a pas d'aiguille. Bon, heureusement moi j'en ai plein, donc c'est pas gênant, je prendrai dans ma boîte à aiguilles, il n'y a pas de souci. Donc comme vous le voyez hein, avec le muguet, on va forcément être dans des teintes de vert. Il y a un petit peu de jaune, enfin de ocre, encore plein de vert, du marron, un petit peu de beige gris, et puis un blanc, je pense que du coup c'est pour les clochettes du muguet. Alors, on doit avoir le patron ici. Je suis contente parce qu'il n'y a aucun point arrière. C'est ce que j'avais observé en regardant au moment de la commande. Donc là, il n'y a que 14 couleurs. Et voilà, bon, certaines, comme d'habitude, il n'y a que quelques points. Là, je vois le 5, Donc c'est parfait. D'ailleurs, je peux déjà vous dire que ça va être la toile que je vais commencer probablement ce soir en regardant la télé. Puisqu'au moment où je vous filme, on est samedi 14 mai et c'est le jour de l'Eurovision. Et c'est un rituel avec mon mari, on regarde, plus pour rigoler qu'autre chose. Mais du coup, ça sera parfait en regardant les chansons et l'émission. Donc voilà le petit canevas. Donc je suis très contente parce que la dernière fois je me suis bien amusée à faire une petite toile comme ça qui m'avait pris une semaine. Donc je vous avoue que j'espère avancer bien aussi. Il n'y a pas l'air d'avoir de difficultés, aucun backstitch, donc voilà. Je n'ai pas grand chose à vous dire de plus. Si, je peux quand même vous dire que je l'ai payé, c'était 4,99 $, j'ai pas la conversion exacte. Mais voilà, c'était la plus chère des fleurs que j'ai commandées. Les autres étaient à 3,99 $. Et du coup, moi je vais remettre ça dans la pochette pour pas tout mélanger. Hop. Alors du coup, pendant que je range, j'en profite pour vous dire que j'avais passé ma commande le 3 mai et je l'ai reçu donc aujourd'hui le 14, donc ça a mis 11 jours, ce qui est très très correct. C'est même rapide d'ailleurs. Donc j'ai été très contente. C'est la première fois que je testais ce vendeur. Et je crois que la commande a été expédiée le lendemain. Donc c'est parfait. Voilà. Donc première toile, vous l'avez vu. Ensuite, on va passer
à cette fleur-ci. Donc comme je vous ai dit, vous allez en avoir 4. C'est presque exclusivement les petites fleurs. Donc celle-ci, c'est la fleur de mars. Là par contre, donc c'est toujours 11 CT, 21 par 21. Et par contre, cette fois, il y a un petit peu de backstitch. Hein, il n'y avait pas... je vous avoue que si je veux faire la collection, je ne vais pas faire la difficile. Mais c'est vrai que j'aime toujours un petit peu moins, mais bon. Alors, on va sortir le patron pour regarder. Alors, comme vous voyez, du coup, il y a 3 couleurs en backstitch. Bah, c'est les contours des fleurs. Enfin, il y a les traits bleus. Ça doit être un relief. Et puis sinon, il y a juste les contours des fleurs en backstitch. Le reste, bah, pas de difficulté particulière. Il n'y a que 11 couleurs sur cette toile. Bah, du coup... Oui, c'est ça, du coup, 10 couleurs. Et 2 des couleurs bah, qu'on utilise déjà. Et la numéro 11 qui est pour un des contours. Donc on va regarder les fils. On a un petit sachet et cette fois, on a bien les aiguilles. Pas de problème cette fois. Donc là, vous voyez, on a beaucoup de jaune orangé, du vert pour les feuilles, le marron toujours qui est pour le cadre, et puis différents orange, marron. Bon, de toute façon, vous voyez bien en regardant la photo de la toile à quoi ça va ressembler. Et donc voilà la petite toile. Donc bah, c'est bien, tout est indiqué comme d'habitude. Bah, le backstitch, c'est marrant, il est même un petit peu dessiné. Bon, de toute façon, je regarderai le plan, enfin le diagramme, mais bah, écoutez, je suis très contente, hein, comme pour l'autre. Donc celle-ci était à 3,99 €, donc encore moins cher que la précédente. Et donc, bah, du coup, c'est la fleur de mars. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais je pense pas attendre jusqu'à mars prochain pour la faire. Parce que j'ai pas envie de garder aussi longtemps dans mon stock une toile. Du coup, bah, je verrai. De toute façon, je vous dis ça au mois de mars prochain. Elle sera toujours pas faite. On verra ça plus tard. Hop. Ensuite, on va passer à la fleur comme ceci. Donc celle-là, c'est la fleur d'août. J'ai bien aimé les petites abeilles sur les côtés. Parce que pour le coup, en dessin, elles sont très mignonnes. Même si en vrai, j'ai pas trop envie qu'elles m'approchent. Je pense comme tout le monde. On va déballer ça. Alors, c'est marrant, les cartonnettes sont toutes différentes. En fonction, alors que c'est la même collection. Mais bon, après tout, c'est pas bien grave, c'est pas... Alors, bah, du coup, on a bien les 2 aiguilles. Alors, vous voyez, là, on a un petit peu de noir, beaucoup de différents rouges bordeaux, un jaune, du vert, du coup, pour les feuilles, un blanc, un autre rouge rosé, et bah, comme d'hab, le marron pour le cadre. On va regarder le diagramme. Alors là, vous voyez, ah bah là, on va avoir aussi du quart de point. Ah bah, je pense que ça doit être voilà au niveau des abeilles. Donc il n'y a pas grand chose. Backstitch avec le fil numéro 1, du coup le noir. Qui sert a priori que pour le backstitch, juste les petits bouts d'abeilles. Et quart de point, donc ça doit être juste, je pense, oui, il y a le petit trait bleu. Et le petit trait un peu noir là. Il n'y a vraiment pas grand chose. Bah, du coup, oui, ça devrait aller. Là, on a 12 couleurs. Et du coup, bah, j'ai même pas sorti la toile. Elle est là. Donc, bah, comme les autres, hein, j'aime beaucoup. Elles sont bien surjetées, toutes, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est la même collection, c'est bien imprimé, les symboles sont bien lisibles.
Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à. Donc août, bah, peut-être que je la ferai au mois d'août du coup, puisque pour le coup c'est bientôt. Plus au mois d'août, bah forcément j'ai les vacances cet été, donc j'aurai sûrement un petit peu plus de temps pour broder et faire toutes mes autres activités créatives. Donc celle-là était aussi à 3,99 $. De toute façon, je vous remettrai tous les liens. Comme ça, s'il y a des articles qui vous tentent, hop. Et du coup, on va passer à la dernière fleur de cet unboxing. Donc c'est celle-ci, et c'est la fleur de février. Donc toujours pareil, hein, je ne me répète pas, on s'était 21 par 21. Et du coup là, bah, ça va être dans des tons de bleu. Du coup, elle ressemble un petit peu plus à celle de juillet que j'avais fait, la première que j'ai déjà réalisée. Alors, celle-là a plus de couleurs que les autres. Mais pas de backstitch, donc ça, on est content. Alors, le diagramme. Ouais, donc là, la fleur, il y a quand même plus à faire, hein, puisqu'elle est bien, elle remplit bien tout le cadre. Donc, on a 16 couleurs. Donc, pas de backstitch. On va regarder les fils. Voilà, du coup, la cartonnette fait pile poil pour 16 couleurs. Bon, je déferai le petit nœud après. On a 2 aiguilles comme pour les autres. Et voilà, donc vous voyez, pour les fleurs, on a différents bleus. On a les verts pour les feuilles. Du jaune et du orange au milieu, là, sur les petits symboles. On a un bleu marine. Après, on a un marron. Marron, j'ai pas identifié. Ah oui, c'est peut-être là, en bas. Il y en a un petit peu... Ça doit être la couleur A. Et du coup, bah, on a le 16, c'est le cadre comme pour les autres. Et du coup, on regarde la petite toile qui est bien remplie, surjetée aussi. Bah écoutez, ma foi, pas grand chose à vous dire de plus comme les autres, hein, que bien imprimé. La toile, elles sont toutes rigides mais pas trop. En plus, comme c'est des petites toiles, enfin j'avais réussi à mettre un tambour sur celle que j'ai fait, mais c'est pas forcément indispensable, ça c'est à voir selon les envies. Mais du coup, voilà, écoutez, on va remballer ça et je vais vous montrer la toile qui m'a fait commander chez Paint Some Way, même si j'ai eu une toute petite déception, mais c'est rien de bien grave, vous allez voir, je vais vous expliquer. Et du coup, donc les petites fleurs seront faites quand j'aurai le temps, mais vu que ça me prend 1 ou 2 semaines, elles sont faites relativement rapidement. Contre la prochaine toile que je vais vous montrer, je vous avoue que je ne sais absolument pas quand je vais la faire, parce que c'est la toile la plus grande de mon stock. Désolée pour le bruit. Hop, on referme ça. Et voilà. Alors, je vais vous laisser le suspense et pas vous montrer tout de suite de quoi il s'agit, puisqu'il y a la photo sur le devant. Hop. Alors, donc on a une super grande toile. On a le patron. Bon, on a la feuille d'instruction qui va aller à la poubelle. De toute façon, c'est toujours la même. Oula. Je vais prendre peur avec tous ces fils. Les couleurs sont superbes. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Enfin, en fait, il n'y a que 21 couleurs. J'adore ce bleu. Beaucoup de gris, beaucoup de vert. Un petit peu de jaune. Je pense savoir pourquoi. On verra du vert, du marron, du gris, du blanc. Alors, vous voyez, c'est vraiment des jolies couleurs. Mais
du coup, je vais vous montrer le diagramme, même si je suis pas sûre, pour ceux qui connaissent pas, ça va pas forcément leur dire quelque chose. Alors, c'est une collection où il y a 4 toiles. Je vous avoue qu'à terme, j'aimerais bien avoir les 4, mais je me fixe pour objectif au moins de commencer celle-là avant de commander les autres, parce que sinon c'est un petit peu exagéré, je pense. Alors, on a 2 aiguilles plantées dans la toile, et voilà la toile. La texture est super. Je ne sais pas si vous la voyez en entier, je ne me rends pas compte. Moi, elle prend toute la longueur de mon bureau, enfin toute la hauteur de mon bureau. Et je suis archi fan, même s'il y a plein de confettis. Et que ça va me prendre 1000 ans pour la faire. Alors, donc, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est la salle commune de Serpentard dans Harry Potter. Je vous afficherai peut-être l'image en plus grand, parce que je suis pas sûre que ce soit... J'essaye de vous la montrer, mais comme je sais pas ce que ça donne, je veux pas faire de bêtises. Donc comme vous le savez, peut-être ou pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis une grande fan de l'univers Harry Potter, et quand j'ai vu ce motif, ça m'a vraiment tapé dans l'œil tout de suite. Donc j'ai pris Serpentard, parce que c'est ma maison. Mais je vous avoue que je compte bien prendre les autres après, si j'arrive à me motiver pour faire celle-là, parce qu'elle est vraiment très très belle. Même la toile est d'une super qualité, elle n'est pas surjetée, mais c'est pas grave, je ferai attention, je verrai ce que je peux faire. Mais je suis vraiment super contente. Donc le blanc au fond n'est pas abordé, donc ça sera vraiment le motif qui va ressortir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc je vous ai dit c'est 50 par 50. Alors pourquoi j'ai été déçue? Alors c'est pas bien grave, mais quand j'ai commandé sur le site, et contrairement à d'autres sites où j'avais pu regarder, c'était indiqué que c'était une toile Joy Sunday. Donc je pensais la recevoir avec le packaging Joy Sunday habituel dans les pochettes comme pour les autres. Et surtout je pensais qu'il y aurait du backstitch. Alors pour le coup vous allez me dire que je suis un peu bizarre vu que j'en veux pas et que j'aime pas ça. Oui, mais je pense que sur ce motif, le backstitch aurait rendu très joli et aurait donné plus de relief aux éléments de la photo. Donc du coup c'était ça la petite déception. Maintenant la toile est tout à fait conforme à la photo et je suis même agréablement surprise par la qualité. Je vous dis, elle est vraiment bien épaisse et en même temps souple, contrairement à d'autres qui sont très très rigides et que j'arrive pas à mettre dans un tambour. Celle-là est vraiment super belle. Donc vous voyez, il y a le Serpentard. Et du coup pour les autres, donc on a la Gryffondor qui est rouge, et on a les 2 autres, Poufsouffle et Serdaigle, qui sont bleus et jaunes. Donc dans le thème, comme les 4 maisons de Poudlard. Donc voilà, si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous aimez bien ce motif, je peux que vous conseiller de la commander. Parce qu'elle était franchement pas très chère, je l'ai payé 8,99 $. Je pense que les 3 autres sont au même prix, j'ai pas vérifié, mais de toute façon c'est à peu près dans la même fourchette de prix. Alors je regarde ce que je me suis noté que je voulais vous dire, mais a priori... a priori, oui, c'est tout. Je vous ai dit à peu près tout. Alors là, c'est vrai que j'ai commandé que du point de croix, mais ils ont aussi du diamond painting et de la peinture par numéro. Alors je vous avoue que la peinture par numéro, vu ma patience, je pense que déjà le point de croix, je suis surprise moi-même d'arriver à être patiente. Alors la peinture par numéro, je pense que c'est même pas la peine d'essayer. Et le diamond painting, à vrai dire, j'en attends... j'ai déjà 2 commandes en cours de route et qui vont arriver avec du diamond painting, donc je me suis dit que c'était pas la peine de commander 10 000 choses, j'ai pas besoin d'un stock monstrueux. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle est plus longue que je pensais. Bon, en même temps, il y avait quand même pas mal d'achats, mais du coup je suis vraiment ravie de ma commande et je regrette pas du tout mes choix. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à
liker, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait, à me dire si vous êtes fan d'Harry Potter, est-ce que vous avez déjà commandé cette collection ou déjà fait, ou est-ce qu'elle vous tente? Et puis pareil pour les collections de fleurs que je vous ai montré tout à l'heure, lesquelles vous avez, si vous en avez, si vous en avez déjà réalisé, n'hésitez pas à me dire, j'irai voir, même sur vos chaînes, dites-moi si vous les avez fait, j'irai regarder. Voilà, je vous dis à bientôt, bye!